Bonjour à tous. Au moment où j'écris cette vidéo, j'ai ouvert une boutique à Redon à côté de la gare. Ça va me monopoliser beaucoup de temps, mais j'ai fait beaucoup de vidéos en avance. Donc comme d'habitude, le rythme sera des compilations débiles, pourquoi j'ai dessiné, compilation et une grosse vidéo. J'ai pas encore réfléchi, mais je verrai d'ici là qu'est-ce que je vais faire pour remplacer Hollow Knight avant le prochain décompression. Mais pour l'instant, aucune idée. Alors, en attendant, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné les concours de The Game Baker. Je le répéterai toujours car il y aura toujours des gens pour découvrir ce format. On débutera avec le contexte de création des dessins, les histoires que j'ai voulu raconter avec, et pour finir, des chaînes sympas à faire découvrir. Alors, en ce qui concerne les origines de ces dessins, évidemment, c'est ultra évident à deviner. The Game Baker avait posté à chaque fois le concours sur Twitter, et j'avais plus ou moins de temps pour décider de participer. Le premier était en novembre 2022 sur Fury. Un de mes jeux préférés, même si j'avoue que je préfère Haven, fait par le même studio. Surtout parce que dans Fury, le jeu est beaucoup plus exigeant. Mais du coup, le thème du concours était « Qu'est-ce qui se passerait si le Rider était ami avec un des gardiens ?» Et évidemment, j'ai pensé direct à la gardienne. Puis je me suis dit que ce serait un peu trop évident ou simple. Du coup, je suis parti dans un gros délire, un crossover entre Haven et Fury. La blague aura été de faire le Rider avec le gardien La Pointe en mode cuistot et tous les deux cuisinant pour tous les personnages dans l'environnement de Haven. Mais c'était tellement l'occasion de montrer mon côté fan de leur jeu que je développerai dans la partie histoire. Là, on va juste raconter la finalité, car visuellement, mon dessin était beaucoup trop hors sujet, comme je l'ai dit. Et ce que je peux comprendre, du coup, j'ai même pas été mentionné dans les sélections. Cependant, le studio m'a symboliquement offert une édition physique de Fury. Et ça, c'est beau, car je suis très attaché au format physique. J'aimerais dire que le concours suivant a été fait dans les mêmes conditions, mais ça se voit que ça a été vite fait, hein. Car le 14 février 2023, c'était en pleine période de recherche d'emploi ou de local pour ouvrir ma boutique, donc j'avais pas beaucoup de temps. Le thème était « J'aime quand il ». Et après vous imaginez la suite. J'avais direct pensé à « J'aime quand il vole ». Sauf qu'à quelques semaines de la fin, à mon plus grand désespoir, quelqu'un avait eu exactement la même idée que moi, et l'a illustré de façon beaucoup plus dynamique en plus. C'était extrêmement frustrant, et du coup, j'étais découragé. Mais je me suis dit, bon, je vais lamentablement échouer, mais je veux quand même participer. Du coup, j'ai creusé mes méninges et finalement décidé de faire « J'aime quand ils dorment ». C'était simple à faire et j'aime bien l'idée. Au final, ça faisait un petit dessin touchant, comme le jeu. Bon, évidemment, j'ai échoué à la fin, mais peu de temps avant, j'ai reçu l'édition physique de Fury. Donc mon désespoir était adouci. Cependant, j'ai bien l'intention de refaire un fanart sur Fury pour fêter la sortie de leur DLC, même si ce sera dans pas mal de temps déjà. Pourquoi ? La passion. Et oui, on va parler de tous ces petits détails de passionnés de ces deux jeux que j'ai voulu retranscrire dans mes dessins. On démarre avec cet immense banquet où sont réunis le Rider et la Pointe. J'aime bien l'idée de montrer le Rider avec sa face démoralisée, mais cette fois justifiée car il cuisine pendant que la Pointe lui fait la leçon, car celui-ci est toujours à vouloir tout perfectionner. Tandis que tout autour, je voulais que les personnages retranscrivent leur personnalité en les tournant peut-être un peu en ridicule au passage. J'ai eu tellement de plaisir à me creuser les méninges pour cette mise en scène, genre le vieux gardien qui joue avec des figurines de Haven, c'était magistral. Et encore plus de voir la voix à qui le juge. Pendant qu'à côté, il y a les deux bourrins, la chaîne et le boss de DLC qui affrontent en bras de fer. Ça me semblait bien coller un peu à leur caractérisation. En tout cas du peu qu'on avait. Pour ce qui est de la snipeuse, j'aimais beaucoup le petit côté gloutonne, discrète, qui utilise son mode furtif pour juste manger plein de repas en cachette. C'était fun. Autant que le gros câlin de la gardienne avec le gros lézard de Haven. Ouais, je fais pas semblant quand je dis que ça m'a vraiment rendu joyeux de faire ce dessin. Que ce soit de faire la gamine avec son lapin en peluche, c'était adorable. Autant que la gardienne Chant qui essaye d'embrasser le Rider version féminine avec un spaghetti. Au moins, j'ai pu intégrer le DLC de cette manière. Bon, après la main et son fils, l'idée c'était de le laisser sérieux dans un coin et à surveiller tandis que son fils hésitait à rejoindre les autres. Et à ma plus grande blague du crossover Haven Fury, c'est que les protagonistes d'Haven sont en arrière-fond en mode mais c'est quoi ce bordel? Bon après le décor c'est du classique, hein. C'est la zone de départ, c'est à peu près tous les repas qui peuvent cuisiner les personnages et les créatures plus ou moins iconiques
iconiques aux alentours viennent de Haven. Ce qui fait que, oui d'accord, j'avoue que le fanart de Fury paraît extrêmement hors sujet et plus proche de Haven qu'autre chose. Mais techniquement j'ai respecté le principal, c'est-à-dire le rider ami avec un gardien. D'ailleurs, quand j'ai demandé à The Game Baker sur Twitter si c'était autorisé un crossover, ça a été autorisé, donc bon bah, même si tant pis, bon, j'ai quand même fier de mon résultat. Contrairement à celui officiellement uniquement sur Haven, j'ai tellement fait ça vite, sérieux. Il restait à peine 1 ou 2 semaines avant la fin du concours et j'avais perdu mon sujet, donc j'ai jeté mon ancien dessin et tout recommencé à zéro. Ça fait un peu mal, mais bon, du coup, bah, j'ai voulu faire simple, avec les 2 protagonistes dormant sur une créature mythique. Yep. Y a pas grand chose à dire niveau détail. C'est la version masculine de la mise à jour, où on peut choisir le sexe des personnages. Ah, et le décor, c'est le feu de camp extérieur dans le jeu. Et sinon, le lézard qui va leur tendre une couverture. Voilà, j'ai vraiment pas grand chose à développer. Je pense que j'ai terminé, donc on va enchaîner sur les chaînes à faire découvrir. Ça vaudrait mieux. Bon, c'est sûr que mon stock de chaînes à faire découvrir est un peu à sec. C'est limite les fonds de tiroir. Tellement j'ai présenté de chaînes dans ce format. Du coup, je pense que pour les prochains Pourquoi j'ai dessiné, je vais représenter certaines chaînes. Peut-être avec légèrement plus d'efforts, mais on verra. Bref, en attendant, on démarre avec... Ouais, bon, c'est pas une chaîne française, mais pas d'inquiétude, ils ont fait une chaîne secondaire en français, où ils traduisent en VF leurs vidéos progressivement. Du coup, c'est quoi ? Eh bien, c'est des vidéos très bien animées sur des sujets scientifiques de façon extrêmement claire, et je soupçonne que vos profs d'aujourd'hui doivent en présenter de temps en temps entre les c'est pas sorcier. Je pense déjà avoir présenté la chaîne de Jamie d'ailleurs. Mais ouais, j'avais envie de la présenter cette chaîne pour ceux qui font encore des études. Bon, c'est sûr que les chaînes que je vais présenter dans cette vidéo seront pas ultra fun, mais elles sont intéressantes. Genre Nicolas Delag présente des anecdotes du monde du cinéma de façon bien synthétisée, avec des sujets souvent surprenants. Genre la vidéo sur le Avatar chinois m'a fait découvrir la chaîne. Et c'était captivant à suivre, tant les anecdotes étaient incroyables de ces projets. Et pour finir sur un format légèrement similaire, Adam Bros. J'avoue que j'ai très vaguement vu cette chaîne, et c'est Mr. Fresh qui me l'a fait découvrir comme Genonymous. Pour le coup, c'est des vidéos sur la pop culture en général, que ce soit des stars influenceurs, musique, cinéma, séries, jeux vidéo, etc. C'est assez varié pour trouver des trucs sympas à visionner, si vous êtes curieux. Ouais, c'est pas pour être méchant, mais là c'est tellement les fonds de tiroir que je conseille des chaînes dont j'ai pas beaucoup vu leurs vidéos. Mais bon, vu que je suis pas assez connu pour que ma commune me conseille des chaînes à faire découvrir actuellement, bon bah on verra si je trouve des chaînes cool la prochaine fois. Sinon ce sera du réchauffé que je connais bien. Donc d'ici là, on parlera de l'univers des Bibonks. Car ça fait longtemps et j'ai plein de petits dessins sur l'univers à parler. J'espère bien en faire d'autres, mais vu qu'il y a la boutique maintenant, ça va être compliqué tant que j'ai pas un ordi portable assez puissant pour dessiner et monter là-bas. Alors patience. J'ai plein de réseaux sociaux où je poste un peu mon actu, et j'ai aussi un Patreon et un Tipeee. Bon, je me fais pas d'illusions sur le contenu à y mettre. Tant que j'ai pas stabilisé ma situation avec un ordi portable, ça va être très compliqué. Donc, surprise sur l'avenir, et je vous dis à la prochaine. Bye.